Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale sur Soccer Manager 2024. On est rendu actuellement au 16 novembre 2027. Juste avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger Soccer Manager 2025 depuis maintenant quelques semaines sur toutes les plateformes mobiles. Il sera bientôt disponible sur PC si tout se passe bien. Et également avant de partir, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux TikTok, Instagram. C'est parti du coup pour la suite de cette carrière. On s'était arrêté au 16 novembre 2027. Je rappelle que ce sera la dernière saison qu'on fera sur le 2024 avant de passer au mois de janvier sur le 2025 pour démarrer une nouvelle aventure avec un nouveau club. Donc je vous laisse faire vos pronos dans les commentaires si jamais vous avez une petite idée. Donc on va tout de suite aller voir les classements avant de partir pour la suite de cette carrière. Au championnat, on est actuellement 9e avec 12 points de retard sur l'Olympique de Marseille qui mène le championnat. Dans la zone rouge, on retrouve l'AJ Auxerre et l'Olympique Lyonnais. En Ligue 2, on retrouve Bordeaux et Troyes qui mènent le championnat avec 3 points d'écart. Dans la zone rouge, Sochaux, Concarneau et Nîmes. On termine avec le National Orléans qui a 6 points d'avance sur Dijon. Rodez complète le podium, les Choletais sont 4e. Et dans le bas de tableau, on retrouve Rouen, Gol FC, Épinal et Marignane. Ensuite, on a les coupes nationales avec du coup la Coupe de France qui va démarrer dans cette vidéo. La Coupe de la Ligue qui continuera le 22 décembre. Il ne nous reste plus que la Coupe de France avec du coup les différents tours qui vont arriver. Et enfin, la Coupe continentale. Il ne reste plus qu'un seul match à jouer. Et bien pour la deuxième saison consécutive, on n'ira pas en huitième de finale. On peut accrocher l'Europa League si jamais on gagne contre Braga. Ça sera le match à suivre dans cette vidéo si je dis pas de bêtises. Tout de suite le calendrier avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. Match numéro 1, Ligue 1 face à Montpellier. Match numéro 2, Ligue 1 face à Lens. Match numéro 3, Ligue des Champions face à Braga. Match numéro 4, Ligue 1 face à Saint-Étienne. Et enfin, dernier match de la vidéo, ça sera le premier match de la phase retour face à Strasbourg. On va terminer la phase aller aujourd'hui et on va commencer la phase retour. Donc on va essayer d'être le plus performant possible. On va avoir un match de Ligue des Champions. Ça va être tout simplement notre survie en Coupe d'Europe qu'on va jouer dans cette vidéo. Puis pourquoi pas essayer de remonter un peu dans le classement. Hop. Allez, il nous reste 3 jours avant la réception de Montpellier au Parc des Princes. Montpellier qui est sur une série de 3 défaites sur ces derniers matchs. Allez, on est à la veille du prochain match. On est actuellement 9e du classement. Oui, je sais, ça ressemble pas trop au vrai Paris Saint-Germain, mais bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. La plupart des joueurs sont partis, donc voilà. On essaie d'avancer pas à pas. On a donc le premier tour de la Coupe de France là qui s'est effectué. Le tirage au sort du deuxième tour qui devrait se faire d'ici quelques instants. Alors en sachant qu'on n'est pas dedans, on va l'achever tout de suite. Alors est-ce qu'il y a des Choletais qui arrivent au deuxième tour de la Coupe de France? Où est-ce qu'ils sont nos Choletais?
Alors, ils vont affronter Caen, qui est en Ligue 2. Ah, ça va être un bon petit test là pour les Choletais. Deuxième tour de Coupe de France. La réception de Caen. Ça va être pas mal. Allez, on est rendu au premier match de cette vidéo face à Montpellier. Le temps pour moi de vous rappeler du coup la compo avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi en défense, Ugarte, Herrera, Ethan Mbappé au milieu de terrain, Coutinho et Asensio sur les ailes et enfin Kalimundo en pointe. On part pour le premier match de cette vidéo face à Montpellier. Objectif, victoire. Face à Montpellier, évidemment, on essaie de gagner le plus de matchs possible, même si ça semble très compliqué cette saison. Allez, petit chargement qui nous emmène au Parc des Princes. C'est parti face à Montpellier. On est à la maison face au MHSC. Objectif, leur poser le plus de problèmes possible et aller chercher la victoire pour prendre les 3 points. Avoir 3 points en plus dans ce championnat. Essayer de remonter au classement. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Toujours 0-0 face à Montpellier. Mi-temps 0-0. On est provisoirement 9e. Sachant que Lille... Lille a déjà joué ou pas? Ouais, ils ont déjà dû jouer leur match. Donc ça veut dire qu'une victoire pourrait nous propulser à la 8e place du championnat. Il va falloir être un petit peu plus performant qu'en première période. Allez, on essaie d'être régulier, en particulier sur la finition. On essaie d'être bien présent. Et normalement, ça devrait passer. Allez, il reste 10 minutes à jouer. Toujours 0-0 face à Montpellier. Il faut pousser pour aller chercher l'ouverture du score. Et ça ne donnera rien. 0-0 face à Montpellier. On en reste là. Pas de but. Pas de victoire. Alors qu'on semblait, au niveau des occasions, semblait bien parti. 3 occasions côté parisien. Pas un seul but. N'empêche, l'homme du match, c'est Achraf Hakimi. Ça veut peut-être dire qu'il y a eu beaucoup d'offensives Montpellier-Rennes. Allez, on avance à petits pas vers le niveau 17 de coaching. On reste 9e, juste devant Strasbourg. Le prochain match est à Bollaert face au RC Lens. Ça va être un bon match, un bon test pour voir de quoi on est capable. Lens qui est sur une série de 4 victoires. On va essayer de leur causer quelques problèmes, si possible. Alors... Ouais, au niveau finance, on est plutôt bien, même si la solde commence à être dans le négatif. Mais bon, là on est à la dernière saison, c'est pas trop le moment pour gérer ça. On a juste une occupation, c'est jouer. Et puis aller chercher des victoires. Alors je sais pas combien Lens est au classement. En tout cas, on va pas tarder à le savoir. Deuxième match dans cette vidéo, déplacement sur la pelouse du RC Lens. On va essayer d'aller chercher les 3 points dans la mesure du possible pour essayer de remonter dans le classement. On est parti à Bollaert. Il me semble que c'est le dernier match avant l'opposition face à Braga. Le match qui décidera de la suite de la saison, si on ira en Europa League ou si on gardera seulement le championnat et déjà l'ouverture du score.
d'Arnaud Kalimuendo dès la première minute, dès la première occasion. Kalimuendo qui ne manque pas l'occasion de faire mal tout de suite. Ça va nous donner une petite, un petit boost pour la suite du match. Mais attention, ne pas faire comme contre Milan à la dernière vidéo où on menait 2-0. C'est fait rattraper de partout. C'est fait entre guillemets rattraper par la réalité, comme a dit le titre de la dernière vidéo. Et l'égalisation de Fulgini, j'en parlais il y a seulement quelques secondes. Du coup, on reste à la 9e place. Cette victoire aurait pu nous propulser à la 8e place. Finalement, avec ce but d'Angelo Fulgini, on reste à la 9e place et il faut aller marquer ce petit but qui nous manque. Toujours le dernier geste là sur lequel on est bloqué. Toujours le petit truc qui manque. C'est ce but qu'il nous faut pour grappiller une nouvelle place, pour monter dans le classement, pour prendre 3 points de plus. Pourquoi pas essayer de jouer l'autre tableau. Il reste quelques secondes à jouer. Petit carton jaune pour Hakimi à la 85e minute. Et Coutinho qui marque le but de la délivrance à la 90e minute. Ça y est, on retrouve le goût de la victoire à l'extérieur, à Bollaert, sur la pelouse du RC Lens. On retrouve le goût de la victoire grâce à Coutinho à la 91e minute qui vient nous offrir la victoire. On va tout de suite aller regarder le résultat de Lille. Si Lille fait un match nul, on passe à la 8e place. Franchement, ça pourrait être pas mal. Lille fait de partout. Lille fait de partout. On grimpe, si je dis pas de bêtises. Ah, et n'oubliez pas d'installer Soccer Manager 2025. On grimpe 8e dans le classement, un point derrière le FC Lorient. Maintenant, on va se concentrer sur la Ligue des Champions. On a une qualification en Europa League à jouer. Coutinho qui a su trouver le bon moment pour aller marquer. Mais bon, on s'est fait peur. Hein. On s'est fait peur toute la deuxième période et on a réussi à s'imposer. Et maintenant, c'est la Ligue des Champions. Objectif, tout simplement, il faut gagner. Il faut gagner pour aller en Europa League. Si on fait match nul ou si on perd, il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour nous en deuxième partie de saison. Il va falloir être le plus fort possible pour ce troisième match dans cette vidéo. Face aux hommes d'Arthur Rocher, face au Sporting de Braga. Au Parc des Princes, on va avoir l'appui de nos supporters. On va essayer d'aller chercher un bon résultat pour pourquoi pas accrocher l'Europa League. C'est parti pour une sorte de finale un peu, même si bon, les deux équipes ont quelque chose à jouer. C'est l'Europa League et l'ouverture du score de Braga à la 14e minute de jeu. C'est la catastrophe au Parc des Princes. Il va falloir faire un miracle pour se qualifier. Mbappé qui s'est pris un petit carton jaune là, la 16e minute de jeu. Il va falloir remonter au score puis repasser devant si on veut se qualifier en Europa League. Et le doublé de Ruiz à la 39e minute, le triplé. Le triplé, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Qu'est-ce qui se passe au Parc des Princes? C'est pas possible. 3-0 face à Braga, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le PSG qui n'aura aucune Coupe d'Europe pendant la deuxième partie de saison. On n'a jamais vu ça, même sur un jeu vidéo, même sur un jeu mobile. C'est une première dans l'histoire. C'est une première dans l'histoire. Kalimuendo qui marque le but du 3-1. C'est pas possible. On va se faire virer. Si on termine pas la saison, non, c'est pas possible. Victoire de Braga. 3-1 sur la pelouse du Parc des Princes. Eh bien, ça sera le dernier match de Coupe d'Europe
sur Soccer Manager 2024. Plus de Coupe d'Europe. C'est donc cette image-là qu'on va garder du PSG sur SM24. Non, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. On n'avait pas l'équipe pour. Maintenant, on n'a plus que... Ah, ça fait mal de dire ça, mais on n'a plus que le championnat et la Coupe de France. On n'est même pas allé en huitième de finale de l'Europa League. C'est choquant. Ouais, c'est choquant, ça fait mal surtout. Mais bon. Faudra relever la tête, faudra réagir. Il nous reste 2 matchs à aller jouer dans cette vidéo, face à Saint-Étienne et face à Strasbourg. Il va falloir gagner si on veut terminer dans l'autre tableau. On aura moins de matchs, donc un peu moins de fatigue. Par contre, derrière, j'attends des bons résultats. Et là, il n'y aura aucune excuse. Mais je pense que cette vidéo ne va pas être... Les vidéos à suivre ne sont pas très intéressantes. Il y aura une grande majorité de championnats. Et peut-être de la Coupe de France si on arrive à aller au bout. Joueur du club, pour le mois, on a le choix entre Hakimi, Kimpembe et Matarazzo. On va élire Hakimi en joueur du mois. Ouais, bah, le tirage au sort de la Ligue des Champions, voilà, les huitièmes de finale. On aura Chelsea qui accueillera l'Olympique de Marseille, l'Atlético de Madrid face à la Real Sociedad, Barça face à Arsenal, le Bayer Leverkusen face à la Lazio, Naples face à Tottenham, Milan face au Bayern, le Real face à l'Inter et City face à Liverpool. Ça fait bizarre de voir les Coupes d'Europe sans PSG. Ouais. Malheureusement, vous avez été éliminé de la Champions League. Vous avez terminé dernier du groupe G. Après, si on enlève City et l'Inter, on pouvait largement battre Braga, mais voilà, ça fait mal. Donc au niveau de l'équipe du mois, on a Marquinhos et Hakimi qui sont en défense. Le joueur du club, non pardon, le joueur du mois pour le championnat, c'est Ignatius Ganago qui est élu pour le mois de novembre 2027. Pour l'instant, on répond un petit peu aux attentes, mais bon, c'est un peu... Pour moi, être huitième du championnat et ne pas jouer l'Europe en deuxième partie de saison, c'est très loin des attentes au niveau du conseil d'administration. Alors, on a la Coupe du Monde des clubs là qui se joue en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, l'Europa League, la Conference League. Hop, on avance le temps. Ouais, il y a quelques semaines de pause là avec la Coupe du Monde des clubs. Ça va permettre aux joueurs de récupérer. Mais bon, ça fait mal de se faire éliminer d'une Coupe d'Europe. Ça fait toujours mal. Mais bon, c'est le football. Il faut des gagnants, des perdants. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on endosse le rôle du perdant. Ça fait mal. Et puis, bah, après, il faut se relever. Allez, il nous reste 2 jours avant l'opposition face à Saint-Étienne, avant la réception du club stéphanois, la réception des Verts au Parc des Princes. Alors on a la Coupe de France là qui s'est jouée. Le deuxième tour, tirage au sort du troisième tour, on n'est toujours pas dedans.
Là, c'est l'entrée en lice de la Ligue 2. Et Caen, ah non, même pas, il n'y a pas d'entrée en lice, mais Caen fait partie du tirage au sort. Donc ça veut dire que Cholet s'est fait éliminer. Cholet s'est fait éliminer par Caen. Deuxième tour. Ouais, au penalty. Pas de chance pour les Choletais qui se font éliminer au deuxième tour. Penalty face à Caen. Bien joué à eux pour leur petit parcours. Et on arrive à l'avant-dernier match de cette vidéo face à Saint-Étienne. Il nous restera le déplacement à Strasbourg pour clôturer cette vidéo. Je vais en tirer plusieurs points négatifs. Mais bon, on va essayer de se rattraper avec les 2 prochains matchs de championnat. Les 2 prochains matchs, évidemment, ils vont être assez importants au niveau de l'enjeu, même si bon, c'est des équipes où on a souvent l'habitude de gagner. Mais bon, je ne vais pas parler trop vite. Face à Saint-Étienne, il va falloir gagner si on veut terminer cette phase aller de la meilleure des manières. C'est parti au Parc des Princes. Ça, c'est le dernier match avant la trêve et l'ouverture du score de Manuel Ugarte, 5e minute de jeu. Bien joué Manuel. Et le but du 2-0, marqué par Arnaud Calimundo, 18e minute de jeu. Voilà, ça c'est bien. Pourquoi on n'a pas fait ça en Ligue des Champions? Maintenant, je vais m'en mordre les doigts. Pourquoi on n'a pas fait ça en Ligue des Champions? Allez, il va falloir gagner face à Saint-Étienne. On est provisoirement 7e. Lorient est en train de perdre 2-0 face à Monaco. Bah écoutez, tout se passe bien là pour l'instant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si Lorient parvient par un miracle à accrocher le nul, on peut revenir 6e. Mais pour ça, il faut que Lorient fasse match nul. Si Monaco gagne, on monte à la 7e place. Mais si Lorient parvient à accrocher le nul face à Monaco, là on grimperait 6e et là ça serait pas mal. Wadji qui réduit l'écart à la 56e minute. Attention à ne pas se faire surprendre. Face à Saint-Étienne, il reste quelques secondes à jouer. Il faut tenir face au vert et ça passe. Victoire de 1 face à Saint-Étienne. On termine cette phase aller de la meilleure des manières. Il va nous rester un match à jouer, mais ce sera le premier match de la phase retour. On va regarder tout de suite les résultats. Si Lorient accroche le nul, on passe 6e, mais bon, je pense que Monaco a une bonne équipe. Ils vont sûrement s'imposer face au Merlu. Voilà, victoire 3-0 face à Lorient. On est provisoirement 7e, et même pas provisoirement, on est 7e. Il va rester un match à jouer face à Strasbourg au stade de la Méno. Oui, on a 2 semaines là environ. Ça va. Je pense qu'au niveau des offres de transfert, ça va y aller là. Il y a 2 semaines de pause là entre les 2 matchs. Je pense que ça va être la transition entre la phase aller et la phase retour. On va avoir un peu plus de pause là avec les futurs huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et on va attendre du coup la Coupe de France, là, les prochains tours. Mais il y a la Coupe de la Ligue aussi qui va se jouer le 22 décembre. Dans 2 jours, si je dis pas de bêtises, on a Maceo Keita qui sera disponible 2 semaines pour une cheville foulée. Il va louper 2 matchs. Donc ouais, si je dis pas de bêtises, le 22 décembre, on a la Coupe de la Ligue. Donc c'est-à-dire d'ici quelques secondes, on va avoir les futurs tirages au sort. Voilà, la Coupe de la Ligue. On a été sorti dès notre entrée en lice. Si je dis pas de bêtises, c'était au 3e tour.
Allez, petit entraînement pour préparer le prochain match qui sera donc le dernier face à Strasbourg au stade de la Méno dans 3 jours. Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec Bastia qui affronte Lorient, Nantes qui affronte Troyes, Nice qui affronte Lille et Rennes qui affronte Monaco. Et on a quand même 2 équipes de Ligue 2, ça fait un petit peu de concurrence aux équipes de Ligue 1. Allez, il nous reste quelques jours avant la réception, non pardon, le déplacement à Strasbourg. On a évidemment la période internationale avec plusieurs matchs amicaux. Allez, on refuse toutes les offres de transfert. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose avec du coup la trêve de Noël. Mais ça y est, on y est. Dernier match de cette vidéo face à Strasbourg. Reprise du coup avec le début de cette phase retour qui va marquer la fin de cette vidéo au stade de la Méno face à Strasbourg. Comme face à Saint-Étienne, comme face à Montpellier, l'objectif va être la victoire. Comme face à Lens aussi, j'avais oublié. On va être sur un bilan assez mitigé, ça va dépendre de notre résultat. Face à Strasbourg, c'est parti en Alsace, pas très loin de l'Allemagne, face au Racing Club de Strasbourg. Allez, on essaye d'être déjà d'avoir des ballons vers l'avant et l'ouverture du score de Coutinho, 16e minute de jeu, en même temps qu'un petit carton jaune là pour Candil. Même minute, à la 16e minute. On se rapproche petit pas de la mi-temps. Toujours 1-0 pour le club de la capitale. On va voir ce que fait Monaco. Monaco fait pour l'instant 0-0. Pareil, si Monaco reste sur un match nul et que Rennes perd son match contre l'Olympique Lyonnais, ça fait plein de scénarios. Mais en un match, on pourrait passer de la 7e à la 5e place, voire même à la 4e si Brest gagne contre Lens. Ça serait vraiment le coup parfait. Il faudrait que Lens, Lille et Monaco perdent si on veut passer 4e. But du 2-0 pour Arnaud Calimundo. Je pense que pour nous, ça va le faire. Pour la victoire face à Strasbourg, je ne sais pas si c'est l'élimination en Ligue des Champions qui nous a donné ce petit plus là, ce coup de boost du fait qu'il faut se réveiller. En fait, il ne faut pas attendre d'être éliminé d'une compétition pour se réveiller. Victoire 2-0 face à Strasbourg. On va tout de suite aller voir les résultats et connaître notre classement pour clôturer cette vidéo. Homme du match du coup, Achraf Hakimi, on a eu 8 occasions, on n'en a mis que 2. On aurait pu en mettre plus. Mais bon, je vais pas me plaindre tout le temps. Déjà on gagne, ça arrive pas souvent. Voilà. Alors on a Lens qui fait match nul. Ah, et Monaco qui gagne. Monaco qui gagne et Rennes qui gagne aussi. Ça veut dire qu'on reste 7e. Ouais, on reste 7e. On va tout de suite aller voir les classements. Ouais, on aurait pu... Ouais, on aurait pu, pourquoi pas, accrocher la 4e place si les 3 devant nous avaient perdu. Mais bon, voilà, faut pas s'amuser à trop penser. On a du coup actuellement 14 points de retard sur l'Olympique de Marseille qui prend une belle avance sur le FC Nantes. C'est Nice qui complète le podium. Dans la zone rouge, on retrouve l'Olympique Lyonnais et la J Auxerre. En Ligue 2, on retrouve Bordeaux et Clermont qui mènent le championnat. Dans la zone rouge, Stade Lavallois, Concarneau et Nîmes Olympique. On termine avec la nationale. C'est toujours Orléans qui mène le championnat de 8 points face à Dijon, face à Rodez, Cholet 4e. Dans le bas de tableau, on retrouve Martigues, Épinal, Rouen et Marignane. Petit tour par les coupes
nationale avec du coup le 3e tour de la Coupe de France qui se jouera le 8 janvier. Et enfin les quarts de finale de la Coupe de la Ligue qui se joueront le 12 janvier. Tout sera dans la prochaine vidéo. Et enfin au niveau des coupes continentales, le tirage au sort a été fait, mais on n'a toujours pas de date. Tout de suite du coup le calendrier pour connaître les 5 matchs qu'on va avoir à jouer dans la prochaine vidéo. On aura donc match numéro 1 de la Ligue 1 face au Havre pour démarrer cette année 2028. Match numéro 2, Ligue 1 face au FC Nantes. Match numéro 3 de la Coupe de France, sûrement, le 26 janvier, si je dis pas de bêtises, puisque à partir du 26 janvier, c'est les 32e de finale, donc ce sera notre 3e match. 4e match, Ligue 1 face à Auxerre. 5e match, Ligue 1 face à Lille. Ça sera le début de l'année 2028. Du coup, la dernière qu'on fera sur Soccer Manager 2024. On va en rester là du coup pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok et sur Insta. Vous allez retrouver surtout beaucoup d'actu sur le SO Cholet. Peut-être un peu de contenu sur Soccer Manager. J'essaierai d'alimenter un peu tout ça. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le PSG. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!